Et nous ouvrons ce journal par le rappel du décret rendu public hier par la présidence de la République décrétant la journée de vendredi, c'est-à-dire demain, férié chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, continue de recevoir des messages de condoléances. Il a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, au cours duquel il lui a présenté ses condoléances suite au décès de feu Ahmed Ould Abdel Aziz dans un accident tragique de la circulation. Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est quant à lui déplacé à Nouakchott pour exprimer à son ami et frère, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à son nom et au nom de son gouvernement et du peuple du Niger, ses condoléances les plus attristées suite à ce drame. Les deux présidents ont eu par la suite un entretien centré sur les relations bilatérales et les moyens de les impulser davantage. L'entrevue a eu lieu en présence du Premier ministre Yahya El-Haddamine et du directeur de cabinet du président de la République Ahmed Ould-Baï. Aussitôt après, le président du Niger a quitté notre pays, salué à son départ par le Premier ministre Yahya El-Haddamine, des membres du gouvernement, le Wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, de la capitale et l'ambassadeur du Niger dans notre pays. Les condoléances du président guinéen Alpha Condé ont été transmises au président de la République par son ministre d'État, Bah Ousmane. Le corps diplomatique accrédité à Nouakchott ainsi que les représentants des organisations internationales n'étaient pas en reste. Ils étaient tous aujourd'hui au palais présidentiel pour exprimer leurs sincères condoléances au président de la République après le décès de son fils, feu Ahmed Ould Abdel Aziz. Enfin, les chefs des diplomaties arabes ont également
adressé un message de condoléances au président de la République et au peuple mauritanien suite au décès de feu Ahmed Abdelaziz survenu dans un accident tragique. Dans ce message, les ministres arabes des Affaires étrangères réunis en session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au siège du secrétariat général de la Ligue des États arabes ont transmis au président de la République, au peuple mauritanien et à la famille du président leurs sincères condoléances et leur compassion suite au décès de feu Ahmed Abdelaziz. Hier, des fonctionnaires et agents du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont été décorés par leur ministre, Dr Fatma Habib, au nom du président de la République. Une décoration qui entre dans le cadre du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Aminata Khan. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Dr Fatma Habib, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a décoré aujourd'hui de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national Abdallahi Ibrahim Djakhiti, conseiller juridique au ministère. Salek Mohamed Jereb, directeur de coopération et de suivi. Abdallahi Mohamed Baba Al-Vadli, directeur des affaires sociales. De la médaille d'honneur première classe, Zainabou Mohamed Mint Menni, coordinatrice régionale, et Mohamed Salem Ahmed Mouloud, chef de service au ministère. Après la cérémonie de remise de décoration, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, accompagnée du secrétaire général du ministère et des hauts cadres et responsables du ministère, ont pris une photo de famille. Notre coup de projecteur, nous le consacrons ce soir à la circulation à Nouakchott. En dépit des améliorations dans le domaine de la voirie urbaine et des panneaux de signalisation, la circulation automobile à Nouakchott demeure caractérisée par l'anarchie et le non-respect du code de la route. Mohamed Lemil Bakar. Ils sont unanimes que circuler à Nouakchott en voiture ou à pied relève du parcours du combattant. Ces embouteillages sont à tous les niveaux, sur les grandes avenues et sur les routes secondaires, aussi bien aux heures de pointe qu'en milieu ou fin de journée. Chose tout à fait logique dans une capitale qui connaît une importante concentration humaine et portant des véhicules. Mais de l'avis des automobilistes eux-mêmes et aussi des piétons, ces bouchons sont le plus souvent causés par le non-respect du code de la route. Ils répètent tous que les chauffeurs brûlent les feux, stationnent n'importe où et font des dépassements abusifs. C'est cette situation qui explique à leur avis ces embouteillages qui procèdent surtout d'un comportement spécifique. Ces dernières années, les pouvoirs publics, dans un souci d'améliorer la fluidité de la circulation, ont renforcé la voirie urbaine et des avenues spacieuses sur lesquelles peuvent circuler 6 voitures dans les deux sens ont été créées. Cela en plus des panneaux et des feux de signalisation et la création d'un corps chargé de la sécurité routière. En dépit de cela, les automobilistes nouakchottois continuent de faire perdre aux passagers plusieurs heures dans une circulation caractérisée par la conduite anarchique, sans compter les accidents provoqués par de tels agissements. Des milliers de Palestiniens ont pris part aux funérailles de 2 de leurs siens tués par les forces israéliennes. Le cortège funèbre scandait des slogans condamnant les actes criminels d'Israël et appelant à la poursuite du combat et au resserrement des rangs. Israël détient les dépouilles de dizaines de Palestiniens accusés d'avoir mené des opérations contre des Israéliens. En Arabie Saoudite, un sinistre dans un hôpital a fait au moins 25 morts et 123 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Je le disais au début de ce journal, les ministres arabes des Affaires étrangères étaient aujourd'hui en session extraordinaire au siège de la Ligue arabe suite à un appel de Bagdad relatif à la présence de l'armée turque sur son territoire. La Ligue arabe a condamné le déploiement militaire turc dans le nord de l'Irak, dénonçant une atteinte à la souveraineté du pays. Pour l'organisation pana-arabe, ce déploiement
Ce déploiement est une atteinte à la souveraineté et une menace pour la sécurité du monde arabe. La Turquie a annoncé samedi dernier qu'elle allait poursuivre le retrait de ses troupes d'Irak au lendemain d'un appel du président américain Barack Obama invitant Ankara à prendre des mesures afin d'apaiser les tensions avec Bagdad. Mais lors de la réunion du Caire, le ministre irakien des Affaires étrangères Ibrahim El-Jafari a déclaré que la Turquie avait insisté sur l'utilisation du mot redéploiement plutôt que retrait. Les troupes seraient transférées d'une région irakienne à une autre région irakienne, a-t-il dit, déclaré, jugeant qu'un tel redéploiement à l'intérieur du territoire demeurait une atteinte à la souveraineté du pays. D'autres informations en bref et en images sur ce qui fait l'actualité en Espagne, en Syrie et en République centrafricaine avec Bakar Boylaba. En Afrique, les scrutins présidentiels et législatifs ont été reportés de 3 jours. Initialement prévus le 27 décembre, ils se tiendront le 30 décembre. La décision a été annoncée par la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Ce report des élections du 27 au 30 décembre est dû à 2 problèmes de taille. Le premier est logistique. Il faut acheminer les bulletins dans les communes les plus reculées du pays. L'autre problème concerne la formation des personnels des bureaux de vote. En Syrie, le régime se dit prêt à participer aux discussions de paix qui devraient se tenir fin janvier à Genève, sous l'égide des Nations Unies. L'annonce est faite à Pékin par le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moualem, lors d'une conférence de presse avec son homologue chinois. La feuille de route du Conseil de sécurité prévoit des négociations entre l'opposition et le régime de Damas, l'instauration d'un cessez-le-feu et la mise en place d'un gouvernement de transition dans les 6 mois. En Espagne, au lendemain des législatives du 20 décembre qui ont vu la victoire des conservateurs, l'instabilité règne. Les partis politiques devront parvenir à un accord le 13 janvier pour constituer un nouveau gouvernement. Le chef du gouvernement sortant, le conservateur Mariano Rajoy, a rencontré officiellement Pedro Sánchez, son rival socialiste. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Des condoléances continuent de parvenir au président de la République de la part de ses homologues et de la mission du corps diplomatique après le décès de son fils Feu Ahmedou. En Palestine, l'inhumation de 2 martyrs se déroule sur fond de colère et condamnation de l'État hébreu. Et en Arabie Saoudite, plusieurs personnes trouvent la mort dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.